bien. J'espère que vous allez très bien. Merci d'être au rendez-vous. Merci d'être au rendez-vous. Permettez-moi juste d'aller chercher mon objet, parce que si je n'ai pas mon objet, je ne serai pas capable d'aller chercher tout ce que j'ai comme sujet là. Où est-ce que c'est ici, je pense. On va rapetisser ça. On va aller chercher ça. Parfait. Je vais aller vous chercher. M'entendez-vous? Me voici. Bonjour à vous tous. Merci d'être là. Belle chanson, hein? Belle chanson appropriée pour le temps de l'année. Hein? C'est notre dernière réunion de l'année en ce premier jour de l'hiver. On vous souhaite un bon matin à vous tous, à tous les grands membres de la famille des 350 courtiers Humania. On a aussi, je regarde des noms, il y a des futurs courtiers qui ont décidé de se joindre à nous, qui assistent à la réunion. Bienvenue à vous tous. Je ne vous nommerai pas de peur d'en oublier. Personnel de soutien, personnel de la direction, merci d'être tous là. Le réalisez-vous, c'est notre 40e réunion Zoom. Merci. Merci à vous tous pour votre présence et surtout, merci à vous tous pour votre patience. C'est la dernière de l'année 2020. Le thème d'aujourd'hui, c'était, comment on l'a appelé? On l'a appelé Last Call 2020. On aurait pu aussi l'appeler Bye Bye 2020. Et oui, c'est notre dernière rencontre de gang pour 2020. Vous aurez, la prochaine fois qu'on se reparle, qu'on se revoit, c'est en 2021. On va passer peut-être les 20-25 prochaines minutes ensemble. Je voudrais, dans un premier temps, faire un retour sur notre campagne de levée de fonds. Vous savez, ça a été un franc succès. Le résultat final, on avait comme objectif 10 000 $. On a dépassé cet objectif-là. Au dernier décompte, on avait 12 800 $ de ramasser. Merci à vous tous. Merci. Puis félicitations. Félicitations à Julie Marquis. Félicitations à Lise. Félicitations à Cynthia. Et merci à vous tous pour votre générosité. C'était une première expérience. On l'a réussi. Ce n'est pas la dernière. On va avoir du plaisir ensemble à contribuer puis redonner à la communauté dans laquelle on travaille puis on est actif. Je voudrais saisir l'occasion pour peut-être sortir du contexte d'une réunion comme on les a connues, là, la réunion où on parle de toutes choses, il y a un autre jour, là. On peut sortir de la bulle immobilière et examiner ce qui se passe ailleurs. Je voudrais vous amener à regarder autre que le simple courtage du quotidien. Évidemment, on est tellement pris dans le quotidien qu'on a tendance à oublier ce qui se passe. Mais il s'agit d'allumer la télévision, d'écouter la radio pour réaliser que ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien ailleurs. Un bilan désastreux. Actuellement, là, partout sur la planète, ça va mal au niveau du COVID-19. Ils ont découvert quoi? Une deuxième souche en Grande-Bretagne. Il y a d'autres maladies. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais je veux qu'on soit réaliste. Pauvreté, chômage, isolement, famine. On voit les ravages qui sont faits par des régimes dictatoriaux, des régimes militaires, réchauffement climatique, invasion, esclavage, etc. J'en passe. On pourrait passer une matinée à faire un bilan catastrophique de la situation. Le réalisez-vous? Comment ça se fait que vous, comme courtier immobilier, malgré tout ça, vous êtes si occupé actuellement? Est-ce qu'il y a un lien entre tous ces problèmes-là et le désir des Québécois et autres Québécois, Ontariens, autres personnes à vouloir se relocaliser? Puis je peux vous dire, le bilan, l'actualité immobilière, elle est folle actuellement, partout en Amérique du Nord. Partout en Amérique du Nord, présentement, ce n'est pas juste au Québec qu'il y a du monde qui veut se relocaliser. Si vous cherchez à donner un sens réel à votre quotidien actuellement comme courtier immobilier, là, comme courtier immobilier là, de Humania puis de Humania Centre, là, je vous répète, votre mission là,
dans le contexte de ce qu'on vit actuellement, ce n'est pas de vendre des immeubles, c'est la conséquence. Mais votre véritable mission, c'est d'être à l'écoute, hein? D'être à l'écoute, d'être sensible. Votre mission, là, c'est d'améliorer la qualité de vie des Québécois, hein, des Québécoises, puis de trouver des solutions à leurs problèmes. Le problème de toit, d'hébergement, de logement, de résidence. Puis Dieu sait qu'il y en a plusieurs qui cherchent des solutions actuellement. Ils ne sont pas heureux là où ils sont présentement. Puis connaissez-vous la mission de votre agence? Là, je vous ai dit votre mission à vous. Votre mission à vous, ce n'est pas de vendre des immeubles, c'est de trouver des solutions aux problèmes de toit, d'hébergement, d'améliorer la qualité de vie. La mission des agences, des deux agences, nos deux agences Humania, Humania Centre, qu'est-ce que c'est? C'est d'être l'agence numéro 1 au Québec. D'être l'agence numéro 1 au Québec. À quel chapitre? Pas au chapitre du volume de transactions, pas au chapitre du nombre de courtiers immobiliers. À quel chapitre? Au chapitre de la qualité du service. Au chapitre de la qualité du service qu'on offre à nos clients, les acheteurs, les vendeurs, les locataires. C'est ça notre mission. Et ce n'est rien d'autre que ça. Aucune, je ne sais pas si vous avez vérifié, mais aucune autre agence immobilière au Québec a un tel positionnement. Il n'y a aucune autre agence immobilière qui s'est donnée comme raison d'être, parce que c'est ça. Une mission, c'est une raison d'être, hein, qui soit similaire, de proche ou de loin, à la nôtre, à celle d'Humania. Je veux vous faire réaliser que ce que vous faites, parce qu'on est pris dans le tourbillon du quotidien et on a tendance à oublier, mais ce que vous faites, ce n'est pas banal du tout, du tout. C'est très important. Vous intervenez, là, vous, comme courtier immobilier, vous intervenez pour combler, répondre à un des besoins les plus primaires, les plus fondamentaux de l'être humain. Après, se nourrir puis se vêtir, là, se loger, là, c'est fait partie. Nourrir, loger, vêtir, c'est les trois besoins fondamentaux de l'être humain. Et c'est ça que vous faites. Hein? Chez Humania, vous travaillez fort. Vous travaillez fort pour laisser personne sur le trottoir, personne sans abri, puis il y a du monde qui veut déménager. Je peux illustrer ce que je veux vous dire, là, comment c'est fou actuellement. On n'a pas vu ça en 45 ans. Je n'ai pas vu de l'activité immobilière comme ça, et ça fait 45 ans que je suis en Côte-Agenouille, un désir aussi intense pour des personnes de se loger. Hier, on a reçu à la direction un courriel qui venait d'une de vos consoeurs, une consoeur Humania, qui dit qu'elle est allée visiter une propriété avec ses clients aujourd'hui à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Et il y avait eu 85 demandes de visite en 2 jours. 85 demandes, ils en ont refusé. Il y a une autre de vos consoeurs qui n'a pas pu visiter la propriété. Les autres options, c'était de faire une promesse d'achat sans avoir préalablement visité, en mettant de conditions ou pas, est-ce que ça aurait passé? Cette maison-là, elle est vendue, c'est clair. À quel prix, je ne sais pas. Mais 85 demandes de visite. Et lorsque votre consoeur est arrivé, il y avait déjà 4 groupes de 3 ou 4 personnes qui attendaient pour visiter. Si on prend les 85 demandes de visite la fin de semaine, multiplier ça par 3, on est rendu à 250 personnes qui ont pénétré, qui ont visité, qui ont circulé dans la propriété dans une fin de semaine. C'est fou, là. C'est fou. Hein? Et prudence, évidemment, je vais en reparler. Là. Prudence, dans un contexte comme celui-ci, il faut se comporter différemment des agissements qu'on a eus antérieurement au COVID. Mais je veux vous ramener au fait que vous pouvez faire une énorme différence dans la vie des gens. Hein? Comment vous pouvez faire une énorme différence en jouant votre rôle? Votre rôle véritablement basé sur votre mission d'améliorer la qualité de vie. Vous savez, les meilleurs médecins en immobilier, là, parce que vous êtes des médecins en immobilier, ils sont chez Humania, parce qu'ils ont compris qu'est-ce qu'ils font. Ils ont compris que ce n'est pas juste de faire signer des promesses d'achat, envoyer tout ça chez le notaire, encaisser de 20 000 de commission, merci, suivant, ça vient de s'éteindre. Pas du tout, pas du tout. Je voudrais
parce que 2020 tire à sa fin, en mon nom, au nom de votre comité de direction, au nom de toutes les personnes qui vous ont regardé agir dans la direction, dans le support, dans le soutien. Hommage. Hommage à vous, courtiers immobiliers, Humania et Humania Centre. Vous avez eu à vous adapter très rapidement à un contexte et des conditions de travail qu'on n'avait pas connues avant. Hommage aussi à notre personnel de soutien qui ont été confrontés à eux aussi. Hein? Ils ont découvert très rapidement c'était quoi la notion du télétravail. Je veux profiter aussi de l'occasion pour vous rappeler les plus récentes consignes gouvernementales pour les services professionnels de courtage immobilier. Et je vous en fais la lecture parce que je pense que ce que l'OACQ a émis comme communiqué, ça ne peut pas être mieux écrit et plus précis que ça. Dans le contexte particulier, actuel, à la lumière des informations gouvernementales disponibles aujourd'hui, l'exercice du courtage immobilier, Dieu merci, demeure encore possible. Et ce, dans le respect des règles. Et c'est important de comprendre qu'on a le privilège, on a un privilège. Il y a beaucoup de sphères d'activité, de professions qui ne peuvent pas, de milieux de travail qui ne peuvent pas opérer aujourd'hui. Le gouvernement a épargné le courtage immobilier en autant qu'on respecte les règles. Les locaux, pas juste chez nous, de toutes les agences immobilières doivent fermer, hein, qui sont fermés depuis le 17 décembre aller jusqu'au 10 janvier, inclusivement. Les employés des agences doivent travailler à distance. Pas moi qui le dis, là. Ce n'est pas votre équipe de direction. C'est le gouvernement qui dit ça. Vous devez travailler à distance. Par conséquent, il ne sera pas possible pour les courtiers immobiliers et leurs clients d'accéder aux locaux des agences immobilières pendant cette période-là. C'est ça la réalité. Les visites de propriété visant la réalisation d'une transaction immobilière demeurent possibles. Les visites de propriété et de locaux font partie des services professionnels de courtage immobilier dans le cadre de l'exécution d'un contrat de courtage et plus globalement dans le cadre de la réalisation d'une transaction immobilière. Par conséquent, ces visites ne font pas l'objet d'interdiction pour le moment en tant que service professionnel, tout en respectant les mesures sanitaires. Par ailleurs, les visites libres, il va sans dire, sont à proscrire. On vous demande de préconiser l'utilisation d'outils permettant le travail à distance, comme les visites virtuelles, les vidéoconférences, comme celles qu'on a actuellement, les conférences téléphoniques, l'utilisation des formulaires électroniques, l'utilisation des signatures électroniques. On ne peut pas mettre trop d'emphase sur l'importance de respecter les mesures sanitaires dans le contexte actuel, les mesures de distanciation émises par les autorités de santé publique, entre autres dans le cadre de vos activités professionnelles à vous. Insister sur l'importance d'appliquer les mesures concrètes de vos activités. Il y a un guide qui existe, les guides des meilleures pratiques en période de coronavirus. Allez sur Centris, rentrez dans SINBAD, allez sur OACQ, rentrez dans SINBAD, vous avez tout ça au complet. Obligation de faire compléter le formulaire de déclaration de coronavirus, d'appliquer les mesures d'hygiène de propreté. Oui, on a été épargnés et ça fait en sorte que vous allez probablement être occupés pendant les fêtes actuellement. Concrètement, on vous le dit, les bureaux sont fermés. Par contre, les payes vont continuer à raison de 3 payes par semaine parce qu'évidemment, les vendredis sont des journées fériées. La poste, si reçu la poste avant midi, vos payes seront traitées le jour même. Il n'y a pas d'interruption. Et enfin, tous les appels téléphoniques sont répondus 24 sur 24, 7 sur 7. Évidemment, vous avez compris qu'il n'y aura pas de festivité de Noël chez Humania à cause de toutes ces restrictions-là. Il n'y aura pas de rassemblement ou d'activité. Par contre, on vous annonce en primeur qu'il va y avoir un kick-off Humania. Un kick-off Humania qui va être virtuel, qui aura lieu à la fin janvier. Et juste donner un avant-goût de ce qu'on a, on est en train de concocter pour vous, évidemment, un ou des conférenciers. Il va y avoir évidemment l'annonce des courtiers méritoires de trophées, vous. Il va y avoir des hommages rendus. Il va y avoir peut-être même des chanteurs, chanteuses.
On a quelque chose d'intéressant qui est en train de préparer. On va vous annoncer la date définitive. Il s'agit de finaliser des ententes avec des conférenciers, des personnes de l'extérieur. Si on faisait un bilan, le bilan de 2020, là, on regarde le courtage immobilier. Là. Je ne vous parlerai pas de ce qui se dit aux nouvelles. Félicitations. Vous avez été présent, puis les consommateurs sont venus cogner à votre porte, puis vous leur avez ouvert la porte. On le voit, on voit vos résultats, on voit les transactions que vous avez vécues, que vous avez terminées. C'est ce qui explique vos belles performances. Puis ça ne semble pas vouloir arrêter. Avec des statistiques de demande de visite, comme on vous a cité. Vous savez, les Québécois vont passer une bonne partie de leur confinement pendant les fêtes à magasiner des maisons. Et vous risquez d'avoir des demandes de visite ou des demandes d'information. Puis, si vous voulez, là, je vais vous citer les derniers chiffres de ce matin sur Centris au niveau du trafic. La région administrative des Laurentides demeure encore avant toutes les autres régions administratives du Québec, la région qui performe le mieux. De septembre 2020 par rapport à septembre 2019, on est rendu au 21, là. Il reste encore 10 jours. On a dépassé la performance en unités vendues l'année passée sur Centris, dans les Laurentides, de 28 % et en volume, à cause de l'augmentation des prix, on a dépassé à date, en 21 jours, on a dépassé tout le volume transigé en 31 jours en 2019 de 62 %. On va probablement doubler encore en décembre le volume qui a été transigé en décembre 2019. C'est très éloquent. Si vous avez des doutes qu'on est occupé et que ça bouge, c'est ça. Maintenant, on regarde 2021. On regarde 2021, puis on va en reparler au kick-off là, à fin janvier, mais ça s'annonce actif. C'est clair que ça s'annonce actif avec des chiffres comme ça, mais ça s'annonce aussi fragile. Ça va dépendre du déroulement du confinement. Espérons que le comportement des courtiers immobiliers va être professionnel au point que François Legault ne décidera pas de nous contraindre à rester chez nous. Il l'a fait. Il l'a fait en mars, avril cette année. On l'a vécu. Pas de visite. Aucune visite. Même pas d'inscription à un moment donné. Ça pourrait retourner à ça, là. Donc, il faut qu'on se comporte comme véritable professionnel. Faites un effort pour vous assurer qu'on ne tombe pas dans une situation où on est comme des restaurants fermés complètement. Le consommateur va continuer à cogner à votre porte. Okay? Ce n'est pas là le problème, c'est d'être sûr qu'on va avoir le droit d'ouvrir les portes. Une des principales différences de 2021, je vous le pose la question, quelle sera une des principales différences de 2021 par rapport à 2020? C'est qu'on débute l'année 2021 d'une façon totalement différente du début de 2020. On a débuté 2020 comment? Avec des tablettes pleines d'inventaire. Et on a écoulé tout notre inventaire. Actuellement, là, on débute 2021 avec une pénurie d'inventaire. Vous le savez, vous êtes sur le terrain. Pénurie d'inventaire et pénurie de terrain à vendre même. Donc, la solution, c'est quoi? C'est clair. Votre solution, c'est que vous devez absolument prioriser la recherche d'inventaire. Comment? Évidemment, il y a différentes façons, il y a plusieurs façons, plusieurs méthodes en utilisant toutes les formes de sollicitation qui existent. Plongez tête première dans votre carnet de contacts, parlez à tous ceux que vous connaissez qui sont propriétaires pour savoir s'ils ont songé. Parce que pour le vendeur qui veut vendre actuellement, c'est la loterie, s'il veut vendre. Et ce n'est pas la loterie pour les acheteurs, mais c'est la loterie pour les vendeurs. Si c'est le temps de vendre actuellement. Donc, parlez à vos contacts, faites votre commercialisation, votre marketing, faites de la sollicitation d'AVPP, d'expirer, faites du porte-à-porte, etc. Il faut absolument que vous ayez chercher de l'inventaire. C'est ça qui va déterminer si vous allez avoir un bon début d'année ou pas. Excusez-moi. Si vous faites votre prospection et votre sollicitation, c'est garanti que vous allez connaître une excellente année 2021. L'autre
constat qu'on fait en 2021, c'est qu'on a une surabondance d'acheteurs actuellement. On a trop d'acheteurs présentement. Permettez-moi, je vais juste me brancher, mais je ne me suis pas branché. Je vais prendre 2 secondes de me brancher. Je m'en viens. Et voici. Et voilà. Bon. Autre constat, trop d'acheteurs. On a trop d'acheteurs, on a pas assez de maisons. C'est ça notre réalité, là. On commence 2021 comme ça. Trop d'acheteurs. Les acheteurs, là, honnêtement, actuellement, là, vous avez l'embarras du choix de traiter avec des acheteurs. Choisissez vos acheteurs. Les acheteurs que vous allez choisir, c'est. Moi, la recommandation qu'on vous fait au comité de direction, ce n'est pas de contrat de courtage d'achat, pas de service, c'est pas compliqué. Il y a du monde qui vont vous confirmer par écrit leur fidélité, leur sérieux et leur preuve de financement aussi. Investissez-vous avec du monde, des acheteurs qui sont sérieux à ce moment-là. On termine cette dernière réunion de 2020 avec aussi un aperçu. Un aperçu pour vous, courtier Humania, de ce qui s'en vient. De ce qui s'en vient au niveau des agences, de l'agence Humania, Humania Centre. Votre comité de direction est sur sa planche à dessin beaucoup de projets excitants. Beaucoup de projets excitants. On est très actifs et qui auront pour but dans notre mission. Ces projets-là vont avoir comme but d'améliorer, encore une fois, améliorer encore plus la qualité de l'expérience du client en courtage immobilier, la qualité de l'expérience que le client va vivre quand il va traiter avec un courtier immobilier. Détail à suivre. On est à travailler ça et vous verrez ça en temps et lieu. Sur ce, suspense, oui. Suspense. Sur ce, en mon nom, au nom du comité de direction, au nom de tout le personnel de soutien, toute l'équipe de personnel qui vous a accompagné, et on veut le souhaiter aussi à tout le monde, tous les grands membres. Savez-vous combien on est actuellement? Là? Ce matin, on était à 348 courtiers Humania. Humania Centre. On va terminer l'année avec 350. La famille Humania, c'est 350 courtiers immobiliers et sans compter le personnel de soutien. C'est ça la famille. C'est une grosse famille. Hein? Une famille, une grosse équipe. Et on veut vous souhaiter nos meilleurs souhaits à vous tous. Essayez de décrocher malgré tout. L'année 2021 va être une année active. Ça s'annonce comme étant une année différente avec des défis différents. Reposez-vous autant que possible. Chargez vos batteries. Passez du temps avec vos proches en autant que c'est possible. Puis on vous souhaite surtout quoi? Hein? Ce n'est pas du succès, ce n'est pas de l'argent. On vous souhaite quoi? On vous souhaite de la santé. Hein? La santé à vous tous. Si on a la santé, c'est la plus... Aujourd'hui, on le constate plus que jamais que la plus grande richesse, c'est la santé. Donc, à vous tous, mes meilleurs vœux, nos meilleurs vœux du comité de direction, santé, bonheur, paix, et on se revoit en 2021. D'ici là, portez-vous bien. Merci d'être là. On vous aime tous. On vous embrasse. Merci.